campagne? Je fais le foot maintenant. Vous faites le foot parce que vous avez déconné avec la politique. Je vous demande de faire un triomphe à notre futur président! Ta gueule, sale connard, bouffe ta merde. For you. All right, lad. How come they're getting all that stuff? I've lost everything. I've left a war zone. You better clean that floor. だからうちの家族は普通とはちょっと違うかもしれません。いろいろと変わっていくんやし。今日から独身だ。 Second tour, la charge d'Albert Dupontel contre l'univers politico-médiatique, The Old Oak, colère et espérance dans cette nouvelle chronique sociale signée Ken Loach, et puis déménagement, découverte d'une pépite inédite du cinéma japonais. Voilà pour le programme de ce nouveau numéro 100% cinéma de À l'affiche. Bienvenue à vous et bonjour Thomas Borez. Bonjour Natacha. Et on commence avec Second tour, donc le nouveau film d'Albert Dupontel, une fable politique avec Dupontel himself dans le rôle d'un potentiel futur président de la République. Voilà, c'est l'histoire d'une élection présidentielle électrique et comme nous le dit le titre, on est dans l'entre-deux-tours, et une personnalité que personne n'avait vu venir se détache. Elle s'appelle Pierre-Henri Mercier, c'est le rejeton d'une riche famille française. Albert Dupontel, très propre sur lui, est en charge de l'incarner. Et alors, ce candidat va trouver sur sa route une journaliste campée par Cécile de France qui va décider d'enquêter sur ce candidat un peu trouble apparemment. Regardez. Pourquoi, même pas encore élu, le candidat nous cache déjà quelque chose? Je vais pas faire ce que les gens qui financent ma campagne ont prévu. Et pourquoi? Si je le fais, ça va tout casser encore plus. L'air, l'eau, le sol. Ils sont trop forts, trop puissants. Ils me lâcheront plus même quand je serai élu. On t'a vu filmer? Non. Si on vous dit, enfin il se passe quelque chose dans cette campagne soporifique, que répondez-vous? C'était dans tes questions, ça? Non, mais les prévus ont déjà tout été posés. On croit qu'on va retourner au foot, nous, hein? Ça fait quelques années maintenant, Thomas, qu'Albert Dupontel enchaîne les succès. Ouais, 10 ans tout rond, en fait, il y a 3 films, il roule vraiment sur l'autoroute du succès. 3 films le marquent, l'attestent, 9 mois ferme, Au revoir là-haut et enfin Adieu les cons, qui ont cumulé à eux 3 des millions d'entrées en salle et pas moins de 7 Césars. Donc c'est pour dire à quel point Albert Dupontel est devenu un cinéaste, donc qui compte en France. Il est toujours adepte des farces volontairement excessives, un peu trop d'ailleurs à mon goût, et prompt à dénoncer le cynisme ambiant. Il s'attaque donc ici frontalement, on l'a compris, au monde politique, dans un jeu de massacre auquel il ose apporter, comme toujours, une espèce de touche un peu poétique, de cynisme aussi, et une mélancolie assumée. Voilà, Albert Dupontel a décidé de dédicacer son film à 3 de ses pairs, à 3 de ses modèles. Alors il y a le légendaire et généreux Jean-Paul Belmondo. Il y a aussi, on le voit au milieu, Bertrand Tavernier qui le dit, Albert Dupontel le dit, a partagé avec lui sa cinéphilie jusqu'au bout de sa vie. Bertrand Tavernier est mort récemment. Et enfin, Michel Deville, moins connu, mais Albert Dupontel se souvient de ce cinéaste. C'est lui qui lui a offert le premier rôle de La maladie de Saxe. C'était en 99. À une époque où Albert Dupontel venait de devenir cinéaste avec Berny et où le métier, la profession, lui avait un peu tourné le dos. Il a toujours été reconnaissant à Michel Deville de lui avoir offert une chance à ce moment-là. Voilà. Hommage donc. Politique toujours, un autre film, mais dans un versant plus social et plus mélodramatique avec le dernier long métrage de Ken Loach, The Old Oak, le vieux chêne. Voilà, c'est le nom d'un pub qui se trouve dans le nord de l'Angleterre, lieu de l'action de ce nouveau film de Ken Loach. Ken Loach, 87 ans, increvable. C'est vrai qu'il avait dit plus ou moins qu'il allait arrêter. Et non, il continue. On l'avait vu cette année, ce film sur la croisette, et on le voit, la croisette lui réussit plutôt à Ken Loach, 2 palmes d'or en 2006 pour Le vent se lève et moi, Daniel Blake en 2016. Voilà, donc The Old Oak raconte l'histoire dans un petit village, dans une petite ville du nord de l'Angleterre, et l'arrivée de réfugiés syriens. Et on va voir comment cette arrivée va provoquer une espèce de séisme au sein de cette communauté. Je propose de regarder à quoi ça ressemble.
Call me a life, just gone forever. When you eat together, you stick together. My mother always said that. Some of the locals are struggling too. Everywhere's closed. We can't even look after our own. Imagine if all the families mix and start to eat together. If you eat together, you stick together. It's like a bloody refugee camp. Watch your mouth, pal. It's not charity. This is solidarity. This is about we do something together. It takes strength to build something beautiful. Beaucoup reprochent à Ken Loach de reproduire sans arrêt les mêmes films. Vous n'êtes pas d'accord, je crois. Thomas, qu'est-ce que vous leur répondez à ces détracteurs ? C'est-à-dire qu'ils n'ont rien compris à l'objet même et au combat de Ken Loach. Parce que Ken Loach, on le sait depuis le début de sa carrière, le cinéma est un médium qui est censé révéler au monde, révéler à la société ses faiblesses et comment, éventuellement, on peut réparer ces injustices. C'est tout le combat de Ken Loach. Et en fait, finalement, tant qu'il y aura encore des choses à réparer dans la société anglaise, hein, puisque c'est de celle-là dont Ken Loach parle principalement, eh bien, il continuera. Et c'est vrai que même quand Ken Loach affirme qu'il veut arrêter de tourner, eh bien, on l'imagine, Ken Loach, se saisir des actualités, se dire non, il faut que je remonte au front, il faut que je parle de tout ça. The All Hawks, eh bien, chaque fois, il réactive l'actualité. Là, c'est les réfugiés syriens qui arrivent dans une petite ville, notamment, il y a l'héroïne, une jeune migrante qui s'appelle Yara, qui prend des photos, et il essaie toujours de réconcilier les choses à travers le cinéma. Ça veut dire quoi ? Qu'il utilise souvent, Ken Loach, l'arme du mélodrame. Le mélodrame, parfois, on en parle avec cynisme en disant que c'est une exaltation forcée des sentiments. C'est aussi une formidable manière de réenchanter le monde. Donc, sous son versant réaliste, c'est ça qui est intéressant avec Ken Loach, il parle de choses très concrètes, hein, presque documentaires. Eh bien, il superpose à tout ça, et c'est ce qui fait sa force, du cinéma, donc les sentiments, donc une façon, eh bien, dans la mise en scène, de porter haut et une exaltation en fait de tout ça. Bref, c'est beau. Et comme dirait, eh bien, pour répondre à tous ces gens qui trouvent que Ken Loach ferait mieux de s'arrêter, tant pis pour les gens fatigués. C'était un mot du philosophe Jacques Rancière qui s'y connaît justement en lutte gauchiste. C'est bien trouvé cette citation. Ken Loach, 87 ans, donc qui continue de lutter grâce à son cinéma engagé. Thomas, vous allez nous parler maintenant d'un bijou inédit du cinéma japonais. Ça s'appelle Déménagement de Shinji Somai. C'est un drame qui date de 1993, qui avait été présenté au Festival de Cannes, mais qui n'est jamais sorti en France. C'est le récit d'un divorce vu à travers les yeux d'une enfant de 11 ans, soudain ballottée entre les deux foyers. On regarde la bande-annonce et puis on en parle juste après. なんでお母さんが嫌いになったん？うちは母親や。あんたは娘や。だからの決裂や。私はお父さんとお母さんが喧嘩しても我慢したよ。そやのになんでお父さんらは我慢できひんの？お父さん、もうあかんの？お父さん、母さん、どこ行くの？早く大人になるから。Voilà, c'est une véritable énigme. Vous l'avez dit, le film Déménagement a été présenté dans la section Un certain regard en 1993 au Festival de Cannes. Et là, rien ou presque sur ce film. Alors, il y a une raison. Il se trouve que dans la même section se trouvait le film de Takeshi Kitano, Sonatine, qui a vraiment été une vraie découverte à ce moment-là. Ça a commencé en fait l'adoration pour le public occidental de Takeshi Kitano et qui a complètement éclipsé le travail de ce cinéaste qui en était quand même à son 10e long métrage avec Déménagement. Pourtant, ce cinéaste-là, il est adulé par ses pairs au Japon. Par exemple, Koreeda, qui est vraiment célébré ici en France, on le voit ici, est un adorateur inconditionnel de ce cinéaste-là. D'ailleurs, pour cette sortie française, 30 ans après, enfin, il écrit un long texte très beau où il explique pourquoi il doit tout, ou presque, à
à ce cinéaste. Alors, qu'est-ce qui rend ce film Déménagement aussi fort, selon vous, Thomas? Eh bien, c'est tout simplement la mise en scène de Shinji Shomai qui procède par plan séquence, principalement, et qui parvient à saisir dans son incandescente vérité eh bien, les tourments et la psychologie des personnages. Et ça se resserre, une vérité vraiment des sentiments qui se resserre jusque dans la subjectivité même de la petite héroïne, parce que tout est vu à travers les yeux de Ren, 11 ans, voilà. Et ça produit dans la dernière partie des séquences d'une force rarement égalée, avec une espèce de mise en abîme du regard. Allez voir, je vous en prie, Déménagement, c'est un véritable enchantement. Un bijou. Merci Thomas pour le conseil. On termine dans un tout autre registre avec une comédie belge, Le Syndrome des amours passés d'Anne Siro et Raphaël Balboni. Un film tendre, mais pas que. Mais pas que, et on tient peut-être avec cette comédie, eh bien, l'enjeu dramatique le plus fou de l'année. Écoutez plutôt, Rémi et Sandra, ils s'aiment, hein, c'est un couple plutôt bobo, voilà, mais ils n'arrivent pas à avoir d'enfants. Et un spécialiste, eh bien, parvient à mettre le doigt sur leurs problèmes. En fait, Rémi et Sandra sont atteints du syndrome des amours passés, et s'ils veulent avoir un enfant, ils doivent l'un et l'autre recoucher avec tous leurs ex. Rien que ça. Voilà, donc le film raconte comment on va cocher petit à petit eh bien, voilà cette liste et comment on va essayer de reconquérir les êtres précédemment aimés. C'est très vif, c'est très vital, c'est très drôle aussi et c'est aussi touchant. Voilà, c'est un duo de cinéastes qu'on avait aimé avec un film qui s'appelait Une vie démente en 2021. Merci Thomas. Merci à vous. Merci à vous de votre fidélité, chers téléspectateurs. On se quitte donc avec la bande-annonce du Syndrome des amours passés. Et moi, je vous dis à très vite sur France 24. Can I sleep with you? C'est ça que t'écris? Ah ouais, non mais hyper direct. Bah c'est simple, tu te tapes mon mec, je me tape le tien. Hein? Ça va bien se passer, ça va bien se passer. Mais ça veut dire quoi, t'as des doutes? Ça veut dire... Toi, tout va bien. Tout est normal et tout est limpide et tout est évident. Je t'ai pas demandé d'arrêter de m'aimer en faisant ça, tu vois.